Si tu ne le sais peut-être pas, je reviens de Londres où j'ai assisté à un séminaire de Tony Robbins. Alors Tony Robbins c'est qui? C'est The Coach en développement personnel. Parti de rien, maintenant il est multimillionnaire, il est huge et c'était vraiment un truc de fou. J'avais lu ses bouquins avant d'y aller, mais sans particulièrement faire les exercices. Tu vois, j'ai tendance à lire très vite, je lis comme ça te fait écho, tu dis ça fait sens, genre c'est évident. Mais en fait, du coup tu passes complètement à côté du truc. Et je m'en suis rendu compte en allant à ce séminaire parce que j'ai dû faire les exercices. Et que le fait de mettre en application, et bah ça n'avait absolument rien à voir. Donc certes, j'espère vous apprendre des choses au cours de ces vlogs, mais surtout je vous encourage à les mettre en application. Donc pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un papier, d'un crayon, d'un carnet, d'un bullet journal, tout ce que tu veux pour écrire. Et le premier défi que je vous lance, que j'ai réalisé aussi, c'est de vous donner des objectifs. Parce qu'il est important de savoir où l'on va. Mais pour ça, il faut aussi être conscient d'où l'on part. Je vais vous présenter du coup la Pyramid of Mastery. Non, je dis tout en anglais quoi. La badass. Les 7 clés dont tu as besoin pour vivre une vie extraordinaire. C'est globalement inspiré de la pyramide de Maslow si tu connais, mais c'est adapté à la sauce Tony Robbins. Ceci est une pyramide. Tout en bas, le premier domaine, tu as Physical Body. Et pourquoi c'est la base? Parce que c'est notre capacité à maximiser notre santé, notre énergie, notre vitalité, bref, tout ce dont on a besoin pour avoir des bases solides pour le reste. Tout ton travail, ton business, ton succès sera useless si tu n'es pas en mesure d'avoir l'énergie suffisante de mener à terme tes projets. Ça, c'est le carburant. Ensuite, en 2, il appelle ça Emotions and Meaning, mais c'est vraiment le mental. Alors au séminaire, j'ai travaillé mon Beautiful State, mais c'est la capacité à voir les choses de manière positive, à avoir confiance en toi, ne pas prendre mal la critique par exemple. Donc en 3, c'est Relationships, famille, amis, couple, tous tes contacts humains que tu peux établir. Ensuite, tu as la gestion du temps. Il faut un moment se focus sur certaines choses. Voilà, faut arrêter de passer 10 heures devant Netflix si tu veux faire des choses constructives. Donc ensuite, work. Là, t'as compris, c'est le travail, le boulot, hein, celui qui t'apporte à manger. Parce que une règle importante, c'est que il faut arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Ça, c'est un truc qu'on entend tout le temps. Mais pour ce faire, tu as besoin d'ajouter de la valeur. Et donc, il va falloir t'interroger à comment tu peux ajouter de la valeur. Bon, bah, on arrive dans des petites cases. Hein. Les finances. Les pépettes quoi. Et là, bon ce petit truc du coup ça passera pas parce qu'en plus il y a plein de mots à mettre. Celebrate and contribute, spiritual sense. C'est qu'à un moment c'est bien d'aller au bout de tes actions et donc il faut te féliciter pour ça. C'est ta capacité à donner, comment tu contribues hein, à ta modeste manière. Ça c'est le côté profite de la vie une fois que tu as fait tout le reste tu vois. Tu as les 7 clés ainsi, les 7 grands domaines que tu dois travailler pour te créer ta vie extraordinaire. Alors maintenant, comment ça va se passer? Tu vas maintenant donner une note de 1 à 10 à tous ces domaines, tels que toi tu te sens actuellement. Genre 1 c'est la note genre c'est la merde, et 10 genre je vis ma meilleure vie dans ce domaine. Bon, soyez honnête avec vous-même, hein, personne va vous juger, on est d'accord, on est entre nous. Et tu vas maintenant reporter ces notes sur ce qu'on appelle la roue de la vie. Alors là il faut que je fasse ça en rond. Bon, c'est un rond, voilà quoi. Tu fais un fromage comme le Trivial Pursuit. Donc, tu reprends les domaines et maintenant tu vas reporter les notes que tu avais mis dans chaque domaine. Admire. Si vous avez des crayons de couleur, vous pouvez vous faire plaisir. Moi, je prends l'option noir et blanc parce que c'est incroyable. Voilà donc le bilan une fois que j'ai reporté les notes de mes trucs. Observe ta roue un moment. Imagine, c'était une roue de voiture. À ton avis est-ce que je roulerai bien avec? La réponse est non, hein. Je sais pas comment je roulerai avec ça, mais pas très bien. Donc ton but, ça va être de redonner du volume dans les parties où il manque. Pas de rabaisser là où il y a trop, hein, non. On vise le 10 sur 10 partout, d'accord? Et tu vas te focus justement sur la portion de ta roue où tu as le score le plus faible. C'est le plus important pour toi. Et si tu en as deux qui sont un petit peu en balance, comme moi, genre finance et relationships, et bah tu prends celui qui est le plus bas dans la pyramide. Et tu vas maintenant écrire ce que serait un 10 sur 10 pour toi dans ce domaine. Pas de limite, pas de contrat d'argent, oublie tout ça. Quel serait pour toi le truc idéal? Et une fois que tu as fait ça, bah tu peux t'amuser à faire de même pour tous les autres domaines de la roue. Et voilà! Tu as tes objectifs.
Et maintenant que tu sais d'où tu pars, ce sera plus facile de poser les actions que tu vas devoir mener pour arriver là où tu veux aller. J'espère que tu es aussi motivé que moi et impatient à l'idée de commencer à level up. Si c'est le cas, dis yes en commentaire. Laisse-moi savoir aussi si tu as réalisé cet exercice de faire ta roue de la vie. Et prochaine étape, on va passer à l'action, de type beaucoup d'action, parce que c'est là tout l'intérêt de la chose. Et donc tu vas aussi me retrouver un peu plus dans ma vie quotidienne. Du coup, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao!